Bonsoir, chers étudiants, chères étudiantes. Ce soir, nous allons travailler sur une nouvelle leçon, la subordonnée circonstancielle de comparaison. Euh, je vais essayer de donner des explications très simples ainsi que des exemples. Ceux qui veulent plus d'informations, qu'ils retournent à leur manuel ou à leur cahier de cours. La proposition subordonnée circonstancielle de comparaison établit un rapport de ressemblance ou de différence en qualité ou en quantité avec le fait de la principale dont elle dépend. Elle exprime trois rapports: l'égalité, l'inégalité et la ressemblance. On va commencer par le premier rapport, l'égalité. Et pour cela, on va utiliser les moyens aussi que. Juste pour information, entre aussi et que, les trois points qui sont en bleu, on va les remplacer par l'adjectif, parce qu'on va comparer l'adjectif dans les deux phrases. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Aya est intelligente, sa sœur est intelligente aussi. On est en train de comparer l'intelligence de Aya et de sa sœur. Donc l'adjectif c'est intelligente. On va le mettre entre aussi et que. On va le mettre entre aussi et que. Et comme ça la phrase deviendra Aya est. Avant l'adjectif, qu'est-ce qu'on va mettre? Excellent, on va mettre aussi. Et après l'adjectif, on va mettre que. Aussi intelligente que. Et pour la deuxième phrase, on va garder juste, on va retenir le sujet seulement, qui est sa sœur. Aya est aussi intelligente que sa sœur. Passons au deuxième exemple. Essayez vous-même de trouver la réponse. Omar est courageux, son père est courageux aussi. L'adjectif c'est courageux, très bien. On va le mettre où? Excellent, on va le mettre entre aussi et que. Et comme ça, la réponse sera Omar est aussi courageux que son père. Excellent. Deuxième partie, toujours dans l'égalité. Maintenant, on va travailler sur le nom. Quand on va comparer le nom dans les deux phrases, on a besoin de ce moyen autant de que. Et à la place des trois points en bleu, on va mettre le nom, pas l'adjectif. Prenons un exemple. Aya a lu 5 livres. Sa sœur a lu 5 livres aussi. On est en train de comparer le nombre de livres lus par Aya et sa sœur. Donc le nom ici qui se répète, c'est livre. C'est ce qu'on va mettre entre autant de et que. Et la réponse sera Aya a lu, avant le nom livre, on va mettre autant de, et après on va mettre que. Aya a lu autant de livres que, et on va retenir juste le sujet de la deuxième phrase, qui est sa sœur. Aya a lu autant de livres que sa sœur. Essayez de faire de même pour cet exemple. Omar a 2 voitures, son père a 2 voitures aussi. On est en train de comparer le nombre de voitures qu'a Omar et son père. Donc le nom c'est voiture, on va le mettre entre autant de et que. Et comme ça la réponse sera Omar a, très bien, autant de voitures que son père. Excellent. Passons maintenant au deuxième rapport, qui est l'inégalité. La première partie, c'est la supériorité. Et pour cela, on a besoin de ces moyens. Plus que. Entre plus et que, on va mettre l'adjectif. Prenons un exemple. Aya est plus intelligente. Sa sœur est intelligente.
Donc l'adjectif qu'on va retenir, c'est intelligente. On va le mettre entre plus et que. Et comme ça, la réponse sera Aya est plus intelligente que. Très bien, sa sœur. Aya est plus intelligente que sa sœur. Faites de même pour le deuxième exemple. Saïd est fort. Omar est plus fort. L'adjectif qu'on va mettre entre plus que est fort. Mais vous allez commencer par la phrase où il y a Omar. Parce qu'on va exprimer la supériorité ici. Donc on va dire Omar est plus fort que Saïd. Excellent. Omar est plus fort que Saïd. Toujours dans la supériorité, maintenant on va passer à d'autres exemples, mais dans lesquels on va comparer le nom, pas l'adjectif. Et pour cela, on va utiliser plus de que. Entre plus de et que, on va mettre le nom. Prenons un exemple. Aya a lu 5 livres. Sa sœur a lu 2 livres. Donc ici, c'est la quantité. La quantité est différente. Le nombre de livres qu'a lu Aya est plus grand que le nombre de livres qu'a lu sa sœur. Donc le mot livre, on va le mettre entre plus de et que. Et la réponse sera Aya a lu plus de livres que sa sœur. Excellent. Travaillez maintenant sur le deuxième exemple. Omar a 2 voitures. Son père a 1 voiture. Donc le mot voiture, on va le mettre entre plus de et que. Et on va commencer par Omar. La réponse sera Omar a plus de voitures, très bien, que, excellent, que son père. C'est juste. Omar a plus de voitures que son père. La deuxième partie, maintenant, de l'inégalité, c'est l'infériorité. Et pour cela, on a besoin de ces moyens moins que. Alors là, on va mettre l'adjectif. Rappelez-vous, on va mettre l'adjectif. Prenons un exemple. Selma est intelligente. Aya est moins intelligente. Donc le mot intelligente, l'adjectif, on va le mettre entre moins et que. Et la réponse sera Aya est moins intelligente que Selma. Excellent. Deuxième exemple. Trouvez la réponse. Saïd est fort. Omar est moins fort. Oui, l'adjectif c'est fort. On va le mettre entre moins et que. On va commencer par Omar. Et la réponse sera Omar est moins fort que Saïd. Excellent. Toujours dans la même partie, mais maintenant, on va comparer le nom. On va utiliser moins de plus le nom plus que. Prenons cet exemple. Aya a lu 2 livres. Sa sœur a lu 5 livres. Aya a lu 2 livres seulement et sa sœur a lu 5 livres. Donc Aya, donc le mot livre, on va le mettre entre moins 2 et que. Et la réponse sera Aya a lu, très bien, moins 2 livres que sa sœur. Excellent. Passons au deuxième exemple. Cherchez la réponse. Omar a une voiture. Son père a 2 voitures.
On va prendre le mot ou le nom voiture, on va le mettre entre moins 2 et que. Et comme ça, la réponse sera Omar a moins de voitures que son père. Excellent. Très bien. Bonne réponse. Passons maintenant au troisième rapport, qui est la ressemblance. La ressemblance quand on parle de la couleur ou la forme de quelque chose, ainsi de suite. Et on a besoin de ces moyens comme, ainsi que, même, même que, etc. Prenons le premier exemple. Aya marche. Elle ressemble à une tortue. La marche de Aya ressemble à une tortue. Quand elle marche comme une tortue. Donc on va prendre le moyen comme. La première proposition ne va pas changer. Aya marche. On ajoute le subordonnant comme. Et une tortue, le comparant de la deuxième phrase. Une tortue. Aya marche comme une tortue. Deuxième exemple. Omar a une voiture noire. Son père a une voiture noire aussi. On est en train de comparer la couleur des deux voitures. C'est la même. Et comme réponse, on peut faire Omar a une voiture noire. Très bien, comme le premier exemple, comme son père. On peut dire aussi Omar a une voiture noire comme celle de son père. Une autre réponse, Omar a une voiture noire ainsi que son père. Très bien. Voyons voir est-ce que vous avez bien retenu la règle. Donc vous allez travailler sur cet exercice. Exprime une idée de comparaison dans les phrases suivantes. Elle travaille. Elle ressemble à une fourmi. Deuxième exemple. Nadia est grande. Ma sœur est grande aussi. Troisième exemple. Ali est riche. Kamal est moins riche. Quatrième exemple. Ma voiture est plus chère. Ta voiture est chère. Cinquième exemple. J'ai gagné 3 médailles d'or. Mon adversaire, c'est-à-dire mon ennemi, mon adversaire a gagné 3 médailles d'or aussi. J'ai gagné 3 médailles d'or. Mon adversaire a gagné 1 médaille d'or. Dernier exemple. J'ai gagné 1 médaille d'or. Mon adversaire a gagné 3 médailles d'or. Je vous souhaite bonne chance et bon courage.